Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Aurélia. Comme d'habitude, j'ai pas changé de prénom. Voilà, alors je vous tourne pour la énième fois le book haul du mois de juin. Puisque, comme vous avez dû le voir ou pas, mon ordi a encore planté. Bref, je pense que dans peu de temps, je vais le brûler. Voilà, un feu de joie autour duquel je vais danser. Voilà, bon bref, allez, j'arrête mes âneries. Donc, ce mois-ci, comment vous dire, j'ai encore dépassé le budget. Bon, après, je me suis fait plaisir une dernière fois, sachant que clairement, les mois de juillet, août, là, on va consacrer ça aux vacances, aux enfants, d'autres choses. On va dire comme ça. Hein. Donc, pour vous présenter mes premiers achats, alors il y en a un petit peu partout, puisque j'avais déjà tout rangé, donc j'espère que j'ai tout, et si c'est pas le cas, bah tant pis. Hein, voilà. Donc je vais vous commencer par vous présenter je suis désolée, je tape dans la ring light. Utopia et Dystopia de Victor Emmanuel Brett chez Inceptio. Je vous referai le point lecture, puisque je l'avais déjà tourné, ça a été perdu. Lecture mitigée, de très très bonnes idées, mais pas exploitées correctement. Et on enchaînera Dystopia en lecture commune avec les filles à partir du 12 juillet, je crois. Elodie, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Voilà. Et je m'aperçois que le 2, il est bien plus gros que le premier, finalement. Ok. Bah, j'espère que ça sera mieux exploité, parce que... Voilà. J'étais tellement déçue, il y avait tellement de bonnes idées, et voilà. Bref, c'est pas grave. Ensuite, je suis allée à l'espace culturel de Leclerc, hein, clairement. Et j'étais partie à la base pour acheter la passeuse de mots. Et puis finalement, comme c'était le dernier qui me manquait de la saga, j'ai pris Oxapoloch, l'espoir des lendemains, de Anne Plichota et Sandrine Wolf, paru chez XO Édition. Attendez, je bouge un tout petit peu ma ring light, je suis désolée. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci et en même temps j'en ai profité puisque c'était le jour de sa sortie. J'ai pris The Promised Neverland, le tome 20, l'autre rive du destin. Voilà, donc j'ai lu pour l'instant les 3 premiers tomes de The Promised Neverland. Voilà, aujourd'hui, si j'ai le temps, je me lis le tome 4. C'est une série que j'aime beaucoup pour l'instant. De toute façon, j'ai lu les 20 tomes, donc voilà. Et mon pauvre fils, l'autre jour, il vous les voit, il me fait « Ouais, ça a l'air pas mal en fait !» Donc il les lira, je pense, après moi. Puisqu'il est fan de manga. L'autre jour, je l'ai pris en voiture en le récupérant chez sa maman. Il me dit « Ouais, je sais ce que je veux à Noël. Je veux une mangatech. » Ah, bon bah écoute, c'est bien. Voilà. Après, je préfère ça que des âneries. Hein. Je préfère qu'il aime les mangas. Ensuite... Commandé chez les éditions Plume Blanche, Mon bébé Réchépard de l'intégrale de Morgane Rugraff. Voilà, je ne vais pas revenir sur l'amour que j'ai eu pour Lune Ardente, vous le savez. Hein. Donc voilà, donc je vais me faire Réchépard de... Voilà, il m'appelle très très fort, comme d'habitude chez Plume Blanche. La mise en page est magnifique, c'est du travail de qualité. Voilà, autant vous dire que j'aime très très fort. Donc je vous ai pas forcément fait le résumé pour l'instant. Oxapoloch, est-ce que j'ai besoin? Réchépard, c'est... on se trouve à Pengrad, un monde corrompu, dans lequel chaque habitant a une moitié d'âme qui correspond à un spectre de fluide animal. Voilà. Je pense savoir plus. De toute façon, c'est Morgane Rugraff. De toute façon, je voulais découvrir. Donc, voilà. Ensuite, eh ben, du coup, c'est comme Utopia, vous allez voir mon point lecture, donc je vous en parle pas plus. Hein. Je suis quand même retournée, j'avais de l'argent sur la carte Leclerc, bonne excuse. Hein.
je me suis pris La passeuse de mots, mais à force de voir, je l'ai vu sur la chaîne de Ingrid la lectrice, sur la chaîne de Au pays de Toti, donc les filles, plein de gros bisous. Et je sais que Elodie au pays de Toti, de toute façon les deux c'est des Elodie, mais voulait lire le deuxième tome en lecture commune quand il sortira à l'automne. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, parce que j'aime bien faire des lectures communes avec les filles. On en a fait qu'une pour l'instant, mais franchement j'ai apprécié. Et voilà, donc La passeuse de mots, c'est l'histoire de Aria, qui est la fille de la boulangère du royaume d'Hélios, enfin à Héliante, hein, en tout cas. La pâtissière du roi, elle est passionnée par les livres et elle est l'amie secrète du troisième fils du roi. Le roi ne supporte pas son fils parce que sa femme est morte en couche en donnant naissance à Aidan et il lui reproche tout ça. Bon, il était pour rien, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant, ce que je lis, j'aime beaucoup. Clairement, c'est une très belle plume. Donc voilà, j'en suis à 95 pages puisque je l'ai commencé et j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. Le livre est vivant. Reviens là. Je t'ai pas abîmé? Non, ça va. J'ai des pâtes de beurre. Et en même temps, pardon, je suis désolée, je vous fais bouger. Je me suis pris Lady Hélène, tome 1, Le club des mauvais jours, alors de Alison Goodman, chez Pôle Fiction. J'aime le poche. Non mais je reconnais, hein, les couvertures sont hyper belles, mais mon porte-monnaie, il préfère la version poche, hein, clairement. Le pacte des mauvais jours, voilà. Et l'ombre des mauvais jours, hein, on n'allait pas terminer. Les 3 y étaient, donc je me suis dit, wouh, on saute dessus. Depuis le temps que je voulais lire Lady Hélène, moi je l'avais vu à la sortie du premier tome. Et j'avais hésité, au final j'ai pris quoi? Je me rappelle plus, j'avais pris un autre livre. Et voilà. Ensuite, ça c'était mes achats personnels de livres. Je vous mets en pause 2 secondes, le temps de ranger parce que là ça va s'écrouler. Voilà, on est reparti. Quel suspense. Donc, c'était mon anniversaire ce mois-ci. J'ai pris 41 ans. Ouh, trop bien. Comment vous dire? Pourquoi je vieillis? Aucune idée. Moi, j'ai pas l'impression. Bon, bref, c'est pas grave. Et mon papa et ma maman m'ont très gentiment dit, pour ton anniversaire, tu veux quoi? Des livres. Tu veux que je prenne quoi? Bon, après, non, ça arrive des fois. Je veux d'autres trucs, hein, heureusement. Et puis, ils sont pas obligés de me faire des cadeaux, mais bon, voilà, c'est mes parents. Hein. C'est les meilleures personnes de la Terre. Donc, ils m'ont offert le faiseur de rêves. Enfin, je suis allée le chercher, hein, parce que mon père, si j'avais écouté, il me dit, ouais, tu me dis ce que tu veux. Ouais, non, alors je vais y aller, hein, papa. Ma mère m'a dit la même chose, elle m'a dit, non, vas-y. Donc, de Lady Taylor, j'ai pris le premier tome, donc chez Pôle Fiction encore, et le deuxième tome, La Muse des cauchemars. Voilà, comme ça, c'est un diptyque. Est-ce que je vous parle du résumé depuis la bibliothèque du royaume de Zosma, Laszlo Lestrange tente de percer les mystères de Désolation, la ville oubliée. Je n'irai pas plus loin. Voilà, je sais que Kimberley de Kimilo Collection l'a beaucoup aimé. Je sais que Elodie, au pays de Toti, a beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, j'ai vu plusieurs avis positifs dessus, donc je me suis laissé tenter. Et ensuite, le clou de mon cadeau d'anniversaire, celui qui m'a... Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus, sachant que j'aimerais beaucoup, beaucoup posséder tous les livres de cet illustrateur. Le Magicien d'Oz, donc de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe, paru chez Albin Michel. Comment vous dire que ce livre est magnifique. Il faut savoir que Le Magicien d'Oz est une histoire que j'aime particulièrement. Alors je pense que ça vient aussi de ma maman qui aime beaucoup cette histoire. Mais bon voilà, illustré par Benjamin Lacombe, autant vous dire que
Enfin voilà quoi. Comment voulez-vous ne pas craquer? Bambi m'appelle, Alice au pays des merveilles m'appelle. Alors les esprits et créatures du Japon là, alors là c'est même pas la peine. Hein. Vous m'avez perdu tellement ils sont beaux. Hein. Je les ai vus l'autre jour à Leclerc, c'est vraiment parce que j'avais plus de sous et sinon j'aurais au moins craqué pour un. Là franchement, on dirait ma belette. Quand ma fille elle l'a vu, elle m'a fait ah, maman on dirait Cannelle. Ouais c'est un peu ça. Bon, sauf que Cannelle a grossi et qu'elle est beaucoup plus vieille, mais voilà. Enfin comment vous dire que Benjamin Lacombe, c'est insolent d'avoir autant de talent, hein. Parce que moi, je fais un dessin, clairement, j'écris à côté ce que c'est. Parce que sinon, personne ne devine. Mais j'assume, je dessine très mal. Ma fille m'a dit l'autre jour, maman, je vais t'apprendre à dessiner. Ouais, il y a du boulot. Hein. Voilà, donc ça, c'était mes achats en neuf. Au final, j'ai quand même été raisonnable sur du neuf. Il y a eu des cadeaux d'anniversaire. Voilà, je peux pas péter le budget non plus, le budget du neuf, quoi. Bon, après, ça reste toujours trop, et que j'ai trop de livres. Puis j'aurais pas dû aller à Emmaüs et à Nose. Voilà, parce que du coup, je crois que les livres de Nose, ils sont dans le fond, donc on va commencer par ceux d'Emmaüs. Et ben, chez Emmaüs, j'ai trouvé le 3e tome de Hunger Games, La Révolte de Suzanne Collins, paru chez PKJ, et ben, bien évidemment, il me manquait ce tome-là, donc maintenant il me manque plus que la balade de l'oiseau, non, du serpent et de l'oiseau moqueur, et la boucle sera bouclée, hein, voilà, donc j'attends de le trouver en occasion, parce que voilà, hein, l'occasion c'est la vie. Ensuite, j'ai trouvé, alors j'ai été 2 fois chez Emmaüs, hein, donc en tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 25 €. Voilà, c'est pas la mort. Donc de Steve Berry, L'héritage occulte, c'est paru chez Pocket. Donc c'est une histoire en double temporalité, l'une qui se passe en 1863 à Washington, pendant la guerre de sécession, où un traité, un document va essayer d'être signé, ou je ne sais pas trop quoi. Ils vont vouloir le soutien des Mormons. Alors déjà, ça m'intéresse, parce que guerre de sécession, je connais pas grand-chose, enfin, j'en connais un peu, mais je suis pas calée dessus. Les Mormons restent intrigants, voilà, hein, c'est assez particulier comme mode de vie. Et ensuite, on se retrouve en 2013 en Suède, où des révélations risquent de mettre en péril l'équilibre des États-Unis. Voilà, hein, autant vous dire que ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé Meurtre en Acadie de Cathy Reich, je sais pas comment ça se dit, chez Pocket. C'est une enquête de Temperance Brennan. Donc, si vous connaissez Bones, la série, voilà. Je n'ai lu qu'un livre d'elle il y a très 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 longtemps sur cette série. C'était Ostrouble, je crois, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, je vais me les faire d'occasion en les trouvant par-ci par-là. Moi, même si je les lis indépendamment les uns des autres, mais c'est une enquête de Brennan, mais ça me gêne pas de les lire pas dans l'ordre. Voilà. Et là, je vous ai même pas dit le résumé. Au final, donc Brennan se retrouve au Canada où on parle français et on va retrouver une petite fille morte. Voilà. Bref. De toute façon, c'est un thriller. Hein, voilà. De toute façon, il y a toujours des morts. Ne rêvons pas. De Anne-Laure Bondou, Valentine ou La Belle Saison, toujours chez Pocket. Valentine a 48 ans et demi, elle est divorcée, elle n'a pas vraiment de travail à part l'écriture d'un guide sur la sexualité pour les 9-13 ans. Et elle va s'offrir une parenthèse dans la vieille demeure familiale. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Une petite lecture un peu feel good pour changer des thrillers et des briques de fantasy. C'est très bien.
chez 10-18 de Margaret Atwood, Captive. Donc Margaret Atwood, c'est l'autrice de La Servante écarlate. Et ici, on se trouve en 1873. Grace Marks a 16 ans et elle est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son employeur et de sa gouvernante. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est de la folie? Voilà, moi, je suis une ancienne aide-soignante, mais à la base, j'ai fait des études d'infirmière, faut le savoir. Je me destinais à la psychiatrie. Et clairement, c'est mon kiff, la psychiatrie. Donc, voilà. Et c'est bien pour ça que, même en étant aide-soignante, j'ai toujours adoré m'occuper de personnes Alzheimer. Alors, je sais bien, c'est pas de la psychiatrie, on est bien d'accord. Voilà, démente et tout ça, mais ça reste des troubles cognitifs, voilà, des pathologies quand même au niveau de l'esprit, on va dire, enfin, l'esprit, du cerveau. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais ça reste dans le domaine que j'aime. Donc, voilà, celui-ci me tarde autant aussi de le lire, hein, parce que l'intrigue m'a bien plu. Ensuite, alors, cette fois, de Brittany Cavallero, les aventures de Sherlock Holmes de PKJ, enfin aux éditions PKJ, pardon. Là, on va se retrouver avec l'arrière-petit-fils du Dr Watson, donc Jamie, qui va se retrouver à Sherringford, donc sur la côte est des États-Unis, donc c'est un collège. Et là-bas, il va retrouver Charlotte Holmes, l'arrière-petite-fille de Sherlock, mais apparemment ils s'entendent pas de trop, voilà, il n'est pas ravi de la retrouver là-bas. On va suivre leurs aventures, pas besoin d'en savoir plus. Alors, Le secret du mari au livre de poche de Liane Moriarty, je ne connais pas cette autrice, j'en ai beaucoup entendu parler. Sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, Ingrid, non. Elodie au pays de Toti, on a parlé aussi. Je l'ai vu sur la chaîne de qui aussi? Je l'ai vu sur la chaîne de Pikiti Bookin. Je l'ai vu sur plein de chaînes en fait. Et très envie de découvrir la plume de cette autrice. Donc là, on suit Cécilia qui trouve une lettre de son mari dans le grenier où il est écrit à n'ouvrir qu'après ma mort, un truc comme ça. C'est ça. Et sauf que son mari est toujours en vie, donc elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, l'ouvrir, pas l'ouvrir, est-ce que la curiosité, bon je pense que la curiosité va prendre le dessus, hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais voilà, donc ça me tente bien, et je l'avais mis dans ma palle de cet été je crois. Parce qu'à force, comme j'ai tourné le bouquet il y a un moment déjà, je ne sais plus ce que j'ai mis dans ma palle de l'été. Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, paru chez Pocket. C'est beaucoup chez Pocket ou chez le livre de poche. Donc là, on suit, c'est un roman épistolaire, on suit un écrivain et une de ses lectrices. Leur échange, voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, ça va se lire très vite. Les Victorieuses de Laetitia Colombani au livre de poche. On suit Solène, qui est une brillante avocate, mais qui a fait un burn-out. Elle accepte une mission d'écrivain bénévole dans un foyer pour femmes au cœur de Paris. Voilà, ça c'est la première histoire. Et en parallèle, on suit un siècle plus tôt Blanche Perron qui œuvre en faveur des démunis et à l'armée du salut. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est très court, c'est du Laetitia Colombani, donc ça se lit très vite, même si j'en ai encore jamais lu, mais voilà quoi. C'est très très court, donc je me fais pas de soucis pour la vitesse de lecture. Ensuite, j'ai trouvé de Anonyme, L'œil de la lune. Alors c'est un deuxième tome, le premier c'est le livre sans nom, je ne l'ai pas. Et je sais qu'il y en a un troisième derrière.
Je vais tenter de me procurer les deux autres, pareil, d'occasion. Donc ici, on suit une petite ville, Santa Mondega, voilà, qui est encore hantée par les événements qui ont lieu dans le premier tome, donc avec Bourbon Kid, et des gens vont se lancer à sa poursuite, voilà. Et il y a aussi, donc ça se passe pendant Halloween, il y a une disparition de momie dans un musée, le kidnapping d'un patient d'hôpital psychiatrique. Bref, quand je l'ai vu, j'ai failli le laisser, parce qu'il est vachement joli. Hein. Bon, après, moi ça me gêne pas pour l'occasion, hein, clairement. Parce que je me suis dit, ben c'est un deuxième tome, j'ai pas le premier, sauf que ben voilà, le pitch me plaisait vachement, et je me suis dit, bon, après, bah, si tu le lis sans avoir lu le premier, c'est pas grave, ça te donnera l'occasion de trouver le premier. On verra bien ce que je fais, est-ce que je tourne le premier avant ou pas, je ne sais pas. La part des ténèbres de Stephen King, voilà, donc un de mes auteurs chouchous. Hein, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, parce que c'est vrai qu'il a une écriture très lente, hein, Stephen King. Moi, j'aime beaucoup, j'ai aimé quasiment tous les livres que j'ai lus de lui, sauf Cœur perdu en Atlantide. J'ai adoré la partie avec le petit garçon, mais quand il grandit machin, what the fuck, j'ai rien compris. Après, je l'ai lu sur liseuse, alors est-ce que... Puis en plus, c'est un truc qu'on m'avait donné, donc est-ce que c'était bien fait, pas bien fait? Je sais pas, j'ai dû louper un épisode où j'étais pas dedans, je ne sais pas. Bref, La part des ténèbres, je ne l'ai jamais lu. Alors, au final, quand j'ai vu la couverture, parce que c'est chez Pocket Terreur, je suis sûre que ma maman, elle l'a, dans cette version-là. Mais quand j'ai lu le pitch, ça me donnait envie de le lire, et comme ma mère, elle a mis beaucoup de ses livres en carton, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller voir. Donc je l'ai pris, puis 50 centimes à Emmaüs, quoi. Voilà. Et donc là, on suit... Attendez, je vais vous le lire directement. S'il te plaît, écris-moi 2 nouveaux meurtres. Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi. Tu pensais qu'avec un enterrement bidon pour mes fans et pour la presse, tout serait réglé. Tu te disais, ce n'est qu'un pseudonyme, il n'existe même pas. Tu te disais, fini George Stark, maintenant, consacrons-nous à la vraie littérature. Pauvre naïf. Ça a dû te faire un choc quand tu as vu la fausse tombe grande ouverte. Hein. Et cette série de meurtres abominables, exactement comme dans nos romans. Sauf que cette fois c'est réel, bien réel. Non, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir si facilement te débarrasser de moi. Je suis ton double, ta part de ténèbres, et j'aurai ta peau. Si ça donne pas envie, clairement, voilà, j'ai trop envie de le lire. Voilà, donc je me l'étais mis dans mon challenge, un livre Stephen King par mois. Je n'ai pas encore commencé, on est le 29, je n'aurai pas le temps, donc on va le décaler au mois de juillet. Non, ça c'est un truc que j'ai trouvé en boîte à livres. Alors, je me suis trouvé de Pierre Bottero, donc Elana chez Rajopoche, donc du pacte des Marchombres, et Le souffle de la hyène de la saga L'autre. 2 premiers tomes de saga, c'est du Pierre Bottero, je me suis pas posé de questions, j'ai pris, puisque c'est pareil, c'est des livres que je suis sûre d'aimer, clairement, hein, voilà. Et même si j'en ai jamais lu, alors j'ai lu un livre de Pierre Bottero seulement, c'est le 2e tome de A comme association. J'ai bien aimé, je sais que beaucoup de monde, de toute façon j'ai la saga Ewilan, j'en ai 3 tomes. Il m'en manque, hein, mais je me les ferai, je vais réussir à me les trouver. Hein, faut pas perdre espoir. Ensuite, un livre que j'ai voulu lire il y a très longtemps à sa sortie, mais c'est comme tout. La vie passe et on oublie d'acheter, et je l'ai trouvé donc à Emmaüs. Tout est sous contrôle de Hugh Laurie, donc le Dr House. Je verrai bien ce que donne sa plume, ça me tentait bien. Donc là, on suit Thomas Lang qui a un caractère de bien, mais qui est un type bien, et qui refuse les 100 000 $ que l'on lui propose pour tuer un riche homme d'affaires.
Mais voilà, va s'en suivre une histoire. Pas besoin d'en savoir plus. Voilà, de toute façon, il sera lu bientôt. Donc lui, c'est chez Point, j'ai oublié de vous le dire. Jean Daillon de Taille et d'Estoc, la jeunesse de Guilhem Dussel, Chevalier Troubadour. Donc c'est chez J'ai lu. Donc j'ai un autre tome qui est pour l'instant chez ma maman, de cet auteur. J'en ai même deux. Je crois que j'ai les collèges fantômes aussi. Mais de Guilhem Dussel, j'ai l'autre que j'avais trouvé chez Nose. Donc où là c'est pas la jeunesse, c'est la vie d'adulte de Guilhem Dussel. C'est enquête et complot au cœur du Moyen-Âge. Comment vous dire que enquête, complot, Moyen-Âge. Voilà. Moi j'aime l'histoire, j'aime les enquêtes, tout va bien. Et puis ben, s'il peut y avoir des complots, c'est encore mieux. Donc voilà, donc je récupérerai subrepticement l'autre chez ma maman, parce qu'elle en a d'autres, et puis je lirai. Ensuite, de Michel Bussy, T'en souviens-tu mon Anaïs? Donc c'est un recueil de nouvelles. Je vais pas me prendre la tête à vous dire de quoi ça parle, c'est des nouvelles. Michel Bussy, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Gravé dans le sable ou un truc comme ça, où on suivait Lucky. J'avais adoré, hein. Franchement j'avais adoré ce livre-là. Enfin bref, où on suivait, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment du débarquement, enfin plusieurs destins. Donc j'avais beaucoup aimé, et j'ai lu un autre, c'était, je me rappelle plus. Ça se passe sur les falaises d'Étretat. Un jeune homme qui voit une jeune fille qui saute de la falaise avec une écharpe rouge. Si ça vous dit quelque chose, que vous avez le titre, dites-le moi. Je pourrais chercher, hein, mais je vais pas mettre pause là, c'est bon. Voilà, ensuite, un classique de H.G. Wells, L'île du Docteur Moreau, donc c'est chez l'Archipoche. C'est un classique, en plus, qui est suivi de La machine à explorer le temps. Voilà, c'est dans toujours l'optique de lire des classiques. Voilà, moi, je prends, je l'ai trouvé, j'ai dit, allons-y, banco. Donc il est venu dans mon escarcelle. Ensuite, une brique énorme, mais je suis folle, hein, clairement. Je crois que j'ai pas assez de briques, parce que alors moi, je pense que je peux faire des maisons avec mes livres. J'ai que des parpaings. Voilà. Donc de Yann Perse, voilà, bon, 1113 pages. Le cercle de la croix. Voilà, paru chez France Loisirs, donc comme je vous dis, une énorme brique. Et là, on est à Oxford en 1660. Robert Grove, professeur à New College, est retrouvé assassiné. Dans des conditions bien sûr suspectes. Une jeune fille, Sarah, est accusée du meurtre, et 4 témoins vont relater les circonstances du drame, mais un seul dit la vérité. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Je suis motivée, hein, ou pas. La fille cachée, toujours chez France Loisirs, de Lisa Gardner. Donc je crois que je n'ai jamais lu de livre d'elle. Après, je ne peux pas être affirmative, parce que avant, je ne tenais pas de journal de lecture. Donc il y a plein de trucs que j'ai lus. Je me rappelle pas des auteurs. Donc La fille cachée, on suit ça se passe en double temporalité. 1977, un serial killer est assassiné pour le meurtre de 6 enfants. Et 20 ans après, un journaliste de la presse à scandale révèle à Mélanie, la fille adoptive du Dr Stoke, la véritable identité de son père génétique. Voilà. Hein. C'est du thriller. Lisa Gardner. Voilà. Je vais finir par abîmer mes livres, à les faire tomber comme ça. Mais j'ai plus de place sur mon lit. J'en ai beaucoup entendu parler, donc voilà, une petite lecture qui me tente bien. Je suis déjà à 30 minutes, mon Dieu, quelle horreur.
Et je suis loin d'avoir fini. Je fais que de parler, quoi. Valérie Perrin, pardon, Changer l'eau des fleurs au livre de poche. J'ai lu très récemment Les oubliés du dimanche, que j'ai adoré. Donc quand j'ai trouvé Changer l'eau des fleurs, j'ai dit allez vas-y banco. Je sais même pas trop de quoi ça parle. Je crois que ouais, Violette et garde cimetière dans une petette ville de Bourgogne, ça me suffit. Voilà. Bon, bref, j'avais bien aimé. J'aime beaucoup son style d'écriture. Donc voilà. Donc banco. On va essayer d'accélérer un brin. De David Wellington, Positif, chez Brajlon Terreur. Donc c'est une histoire de zombies. Voilà, je veux pas en savoir plus. J'aime bien les histoires de zombies. De Arnaldur Indridason, Dans l'ombre, paru chez Point. Donc on est en 1941. Un homme est retrouvé avec une balle dans la tête à Reykjavik. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme au final, parce qu'ils le disent pas. Bref, il est retrouvé avec une balle dans la tête, mais une croix gammée gravée sur le front. Tout porte à croire que ce sont bien évidemment les nazis. Mais est-ce que c'est ça? Pas ça. Ensuite, de Charlotte Brontë, Villette, donc c'est chez l'Archipoche aussi. Toujours dans mon optique de on lit des classiques. Bon voilà, j'ai encore pris une brique. Hein, ouais. Donc là, on suit Lucy Snow, une jeune Anglaise qui se destine à l'embarquement, qui va se retrouver embarquée pour la capitale du royaume de la basse-cour, Villette. Je veux pas en savoir plus. Voilà. C'est dans l'optique des classiques. Émilie Brontë, je crois que j'ai lu Les Halls de Hurlevent. Je crois que c'est elle qui a écrit ça. J'avais 14-15 ans. Donc ça date. Ensuite, toujours chez Emmaüs, Anne Benson, Le voleur d'âme. Alors il est abîmé clairement, mais je crois que je l'ai payé 1 €. Voilà. Amenez-moi le mortier, je vais faire des maisons. Donc, Nantes 1440, Los Angeles 2002, 2 femmes sur la piste de voleurs d'âme. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu et je ne veux pas en savoir plus. J'ai plus de place. Est-ce que c'est terminé? Ah non. Alors. Hop. Et c'est les avant-derniers, je crois. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé chez Emmaüs pour moi. Donc, j'avais trouvé début d'année Harold et les dragons. Comment dérober l'épée d'un dragon de Cressida Cowell. Donc, c'est chez Kesterman. Alors clairement, j'ai pris le livre à la base. Bon, bah ça parle de dragons, c'est très humoristique, c'est du jeunesse. C'est un 8e tome. Donc quand je l'ai pris, j'en avais aucun, hein, clairement. Mais je suis tombée amoureuse de la couverture. C'est très superficiel, je sais. Mais je me suis dit, comme je fais d'habitude, à force vous finissez par me connaître, à force de le répéter, je vais trouver les autres. Eh ben, j'ai bien fait. Bon, ils n'ont pas tous la même taille, je m'en cogne un brin. J'ai trouvé le tome 2, Comment devenir un pirate. Voilà. Le tome 4, Comment dompter une brute complètement givrée. Et ça, je crois que c'est le 3e tome, Comment faire bouillir un dragon. Voilà. Comment vous dire que il m'en reste, je crois que c'est une série en 8 tomes, il m'en reste 4 à trouver. Je vais y arriver. Et comme ça, je me ferai la saga entière. Et pour les enfants, s'ils ont envie de les lire, c'est nickel. Ouais, moi je suis pas égoïste, je pense aux enfants. Et beaucoup à moi aussi, hein. Pour le coup, sur les livres. Et la dernière trouvaille chez Emmaüs, c'est de Cassandra Clare, The Mortal Instruments, Les Origines, donc le tome 1, L'Ange mécanique, paru chez PKJ. Je ne connais pas cette saga, enfin j'en ai beaucoup entendu parler, je n'en ai jamais lu. C'est comme Harold, hein. Je ferai, au fur et à mesure, je les trouve et je les lirai. Voilà. Commence à me connaître, je suis désolée, je tape dans la ring light.
Donc, ensuite, on va y aller vite fait en boîte à livres. Je me suis trouvé La jeune fille brune de Alexandre Tisma. Alors, c'est chez les éditions du Rocher. Je ne connais pas du tout. On suit... comment il s'appelle, lui? Bah, le héros, on n'a pas son nom, bref. Qui rencontre deux femmes, une brune, une blonde. Il va avoir une aventure, je crois, avec la brune. Elle va lui rester en mémoire. Et il reviendra des années plus tard pour essayer de la retrouver. Voilà. De Robert Rankin, je ne sais pas trop, Le livre des vérités ultimes, paru chez Brajlon. C'est un très vieux livre, enfin très vieux. J'avais 22 ans, donc il est 2002. C'est un livre dans lequel on consignerait pourquoi vous perdez vos clés, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi les mystères de l'univers. Très débile, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je trouvais que ça avait l'air rigolo. C'était en boîte à livres. Je risque pas grand chose. Si j'aime pas, de toute façon, il retournera en boîte à livres. Ah. Il doit y avoir un problème d'internet. Ça arrête pas de déconner de toute façon. Je suis passée chez Nose et j'ai trouvé plusieurs livres. Donc de Alexis Aubanque, La fille de l'océan, donc chez Hugo Roman. Donc ça se passe en été. Je vais juste vous dire ça. 2 destins croisés, un terrible secret. Voilà, hein, on va pas faire un long résumé, ça sert à rien. De Ellie Griffiths, le journal de Claire Cassidy chez Hugo Thriller. Donc là, Claire Cassidy est enseignante dans un collège anglais. Elle enseigne la littérature gothique. Et elle parle toujours dans ses cours d'un livre qui s'appelle L'Inconnu, qui a été écrit par R.M. Holland. Mais un jour, une de ses collègues est retrouvée morte dans des circonstances qui font penser à ce qui est écrit dans le livre. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Toujours chez Hugo Thriller, John Mars, Les Passagers. Donc là, c'est des voitures sans conducteur, mais où il y a des passagers. Un hacker prend le contrôle de ces véhicules et va tout faire pour que les véhicules rentrent en collision. Il va falloir essayer, je pense, de sauver sa peau dans l'histoire. Voilà. Ensuite, on arrive au bout. Allez, courage les amis. Enfin, au bout de mes livres à moi, hein, parce que j'ai pas fait les livres jeunesse sur lesquels je parle vraiment très vite. De Sandrine Détombe, Le prieuré de Crest, et Sandrine Détombe, Madame B. Est-ce que je vous fais un résumé? Là, c'est l'injustice, la vengeance, la mort, et là, chaque acte entraîne des conséquences. Voilà, je vous en parlerai les jours où je les aurai lus, hein, parce que sinon, ben voilà, mes vidéos durent 2 ans, je fais que de blablater de toute façon. De Denis Robert, chez Hugo Doc, J'ai tué le fils du chef, l'affaire Grégory, donc c'est le journaliste qui a suivi l'affaire de 1984 à, je sais plus, 2017. Donc voilà, donc je suis passionnée par toutes les enquêtes criminelles, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà, donc j'aime bien ce genre de témoignages. Vous en verrez sur ma chaîne, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Hein, que c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Donc là, je ne dis pas de bêtises, j'ai terminé mes achats pour moi. Je vais vous présenter les achats de ma fille, enfin pour ma fille. Je mets en pause 2 petites minutes, le temps de ranger, parce que sinon je pense que ça va s'écrouler. Voilà, je suis de retour. J'en ai profité pour aller mettre ma vidéo en encodé. Alors, je vais lancer un appel. On ne sait jamais, des fois que. J'ai trouvé pour ma fille les aventures de Bernard et Bianca. Alors, sachant que Bernard et Bianca, c'est mon Disney préféré, hein, clairement, je crois. Avec la petite sirène et la belle et la bête quand même. Mais Bernard et Bianca, il faut savoir que la chanson qu'il y a dans Bernard et Bianca, je l'ai chantée 1 milliard de fois à ma fille. Voilà. Allez, je vous la fais.
Courage, petite sœur, fais un vœu chaque fois que tu pleures. Redresse-toi au lieu d'avoir peur. Quelqu'un t'attend là-bas. Voilà. Donc, mais moi j'ai un gros souci. Bernard et Bianca, j'adore. Mais j'ai les 2 tomes qui sont sortis de Marjorie Sharp. Enfin, il y en a 3 en fait. Chez Idéal Bibliothèque, donc Les Sauveteurs et Le Prisonnier de la Tour. Et il faut savoir qu'il y en a un 3e, celui du milieu, qui s'appelle Au secours de Penny, donc qui est celui de Disney au final, celui qu'ils ont fait. Je ne le trouve nulle part. Je fais les vides-greniers, je fais les Emmaüs, et je rêve de posséder le tome qu'il me manque, celui du milieu, Au secours de Penny. Donc si jamais, des fois, vous l'avez dans votre bibliothèque, vous le croisez dans un vide-grenier, ou que sais-je, voilà, il n'y a pas de souci, je vous le paye, bon, alors dans la limite du raisonnable, je ne mettrai pas 10 000 € dedans, hein, clairement. De toute façon, il ne les vaut pas. Hein, c'est des vieilles éditions, c'est des vieux livres. Sauf que voilà, j'aimerais beaucoup dans la même collection. Et puis j'aimerais bien le trouver tout court en fait. Voilà, donc si jamais une âme charitable le possède et veut s'en débarrasser, pensez à moi. Voilà. Bref. Donc du coup, j'ai trouvé les aventures de Bernard et Bianca en petite bibliothèque rose comme ça. Ensuite, pardon, excusez-moi, je lui ai trouvé Seul sur la mer immense de Michael Morpurgo. Donc on suit Arthur qui est embarqué en Australie, qui est séparé de sa sœur et qui va faire sa vie là-bas, mais va tenter de la retrouver, sa petite sœur. J'aime beaucoup Michael Morpurgo, j'avais lu Le Mystère de Lucy Lost de lui, et c'était vraiment, vraiment très bien. Pour un jeunesse, c'est très bien. L'arc-en-ciel magique, ça brille de 1000 feux. Gaëlle, la fée de Noël, chez Pocket Jeunesse. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'était la fée de Noël. Quand elle a vu, elle m'a dit « Oh maman !» Bon, on prend, allez. J'ai trouvé Carla aux mains d'or de Annie Pietri, donc c'est le livre de poche jeunesse. On parle d'une jeune fille qui a des talents de médecine et de plantes, voilà, à la cour de Versailles. Et un que j'adore, alors je vous fais pas le générique, parce que je l'ai mis dans le challenge de la passe miroir, je vous ferai le générique à ce moment-là. Hein. Une petite princesse de Francis Hodgson Burnett, au livre de poche toujours, c'est Princesse Sarah. Voilà, alors ma maman, elle a la belle version, donc bibliothèque rouge et or de l'époque, avec les illustrations et tout, elle était magnifique. Mais je voulais en posséder un exemplaire, et c'est très bien, quand je l'ai vu à 50 centimes à Emmaüs, il a rejoint ma besace. Je vous fais pas le résumé. Hein. Ensuite, est-ce que ça vous dit de me voir avec une casquette petit poney? C'est la casquette de ma fille. Bref, on passe très vite. Je lui ai trouvé 5 minutes pour s'endormir, Disney. Voilà. Il y a pas mal d'histoires là-haut. Toy Story, Le Roi Lion. Ensuite, histoire d'un panda chez Nathan. Voilà, je vous montre juste une illustration. Voilà. C'est daté, mais c'est mignon. Voilà. De chez les éditions Fleurus, cette histoire de doudou. Voilà, est-ce que je vous montre une petite page? Allez, voilà. Hop, les histoires pour s'endormir, c'est nickel. Les Woofits, la maison d'Angela. Voilà, je vous montre même pas les images au final. Voilà, vous voyez la couverture, c'est très bien. La longue marche des doudous chez Milan. Petit livre jeunesse tout mignon. Lileby se fait un ami, c'est les éditions Emma. Je vous l'ai dit, hein, je passe très vite. Bon anniversaire chaton, c'est pareil, c'est très vieux, ça date de 81, un truc comme ça. Ulule de Arnold de Lobel à l'école des loisirs, c'est un livre que moi j'ai lu quand j'étais petite. Voilà. Donc quand je l'ai trouvé, j'ai dit oh. Aventure au Poney Club, le vol de la médaille d'or chez Fleurus. Là, quand elle va commencer à apprendre à lire, je suis sûre qu'elle va kiffer. Elle commence déjà, hein, mais c'est pas encore ça.
Les vacances de Saraké, c'est juste parce que j'aime beaucoup Saraké, aux éditions Emma. Alors, Stéphanie de Piketty, elle en a montré plusieurs. Enfin, elle en a montré un qu'elle avait quand elle était petite. Le petit lapin bleu découvre sa famille. Et le petit lapin bleu et le vilain renard. Voilà. On en a déjà un ou deux de lui. Heidi à la mer. On a 3 ou 4 livres de Heidi. Donc je prends quand je trouve. C'est chez Emma toujours. 24 histoires pour attendre Noël avec les petits. Erin aime beaucoup les histoires de Noël juste avant Noël, donc comme on a déjà lu les autres, elle aime bien changer d'histoire. Moi, elle me réclame pas tout le temps la même, à part les 3 petits cochons qu'elle a lu à l'école. Le petit sapin, aussi une histoire de Noël, parue aux éditions Paragon. Alors, bref, ils volent, hein, je vous montrerai rien, c'est pas grave. Ensuite, je lui ai trouvé, et je vais y arriver, ouais, Les plus belles histoires de Franklin, volume 1, volume 2, non, volume 3, le volume 2 est là, bref. Voilà, les plus belles histoires de Franklin, je vous dis même pas ce que c'est. Tout le monde connaît. Ensuite, le Palais des 5 Sens, donc c'est les éditions Planet Moms. Ils font beaucoup de spectacles pour les enfants, elle en a vu 2 ou 3 de eux. Celui-ci, elle ne l'a jamais vu. D'habitude, quand elle regarde les spectacles, je lui prends le CD avec les histoires, la musique et le livre. Bon bah là, il y avait que le livre, bien sûr, à Emmaüs. Donc, mais je lui ai pris parce que c'est toujours très mignon. Un très joli livre de éditions Grund, une année chez les fées de Betty Bibb. Alors lui, il est vraiment très sympa. Voilà, donc on a l'été, l'automne, l'hiver et des petites histoires. On a aussi des petites recettes. Elle va adorer. Et on a quasi terminé. Wouh, il en reste 2. Donc, Sa Majesté le Chat, Les Contes de la Ferme, on en a déjà 2 de cette collection-là, c'est chez Cerf-Volant, pardon. C'est très mignon, elle aime beaucoup. Et, spécial dédicace à mes parents, l'album spécial de Aglaé et Sidonie. Voilà, donc c'est toute leur jeunesse. Et dedans, ma maman, quand je lui ai montré ma femme... Oh, alors, attendez, je vais vous montrer. Où est-ce qu'on le voit ? Donc déjà là, Colargol. Alors moi, est-ce que vous connaissez Colargol ? Parce que clairement, moi, j'adorais ça quand j'étais petite. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante enfin en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Voilà, non mais, voilà, moi j'adorais ça, quoi. Et ça, ma mère était trop folle. Titus et le grand yaka. Voilà. Donc je l'ai pris pour la blague. Ils sont énormément le renfermer, mais voilà. C'est la jeunesse de mes parents, voilà, petit clin d'œil, j'ai bien aimé. Et ben voilà pour ce book haul qui est interminable, qui dure quasiment 50 minutes, où j'ai parlé encore pour ne rien dire, non ? Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, et je réponds à tout le monde. Alors des fois, je lis très vite fait, si je suis occupée, je reviens dessus plus tard. J'espère que j'ai jamais oublié de répondre à un commentaire, hein, parce que voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!